Nos désirs les plus profonds, dans toute leur intensité, leur ferveur, pour tout chrétien est de retourner à Dieu, de combattre spirituellement, car ces combats sont souvent occultés par les exigences du quotidien, les soucis matériels. Il nous faut prendre un temps favorable pour nous repositionner face à Dieu vis-à-vis de nous-mêmes et de nos semblables. Ce repositionnement, souvent perçu comme coûteux et néanmoins traversé par la joie, 2 Corinthiens 6,2, est néanmoins nécessaire, car il a pour finalité des retrouvailles avec Dieu qui ont une tonalité de réconciliation. Seigneur, Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Une réconciliation accomplie dans la Pâque du Christ à laquelle il nous appartient de nous ouvrir toujours davantage. Qui dit retrouvailles dit éloignement ou rupture plus ou moins brusque et consciemment vécue, comme dans le Fils prodigue, Luc 15, 1, 3, 11, 32. La prise de conscience peut être douloureuse, mais elle est promise à la joie du salut, Psaume 50. D'autant que dans nos prières, il nous indique le moyen de nous rapprocher de Dieu. Ainsi, nous faut-il demander la grâce de recevoir la parole pour ce qu'elle est, la nourriture de vie qui purifiera notre regard pour que nous ayons la joie de contempler la gloire divine. Nous sommes tous invités à prendre toute la mesure de la grâce que Dieu nous offre. Nous devons être attentifs à nos semblables et ainsi de nous décentrer de nous-mêmes. Toujours donner et aider ceux qui te servent par la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements et demeurer dans ton amour pour toi et pour le prochain. Sans oublier de rappeler cette attitude fondamentale qui permet à l'esprit d'œuvrer en nous, à savoir l'humilité par laquelle nous reconnaissons dépendre de Dieu et être incapables d'avancer sans son soutien. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière, le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse, et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse.